Bonjour, nous allons maintenant modéliser l'aileron de la voiture qui est donné au cours numéro 4 dans Modélisation et dessin technique 1. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le fichier PDF correspondant. Alors, vous prenez celui qui ressemble à un aileron et vous l'ouvrez. Par la suite, on va ouvrir SolidWorks et puis on va modéliser la pièce tout simplement. Alors, je ouvre SolidWorks, je vais afficher ce que vous ne pouvez pas faire, vous, le dessin technique directement dans SolidWorks. Et puis maintenant, ben, on va s'ouvrir un fichier. Donc, on va regarder quelles unités ça prend. Ça prend des millimètres. Si on observe 45, 25, 32,5, c'est des gros chiffres, c'est donc des millimètres. On va sélectionner la vue de dessus et puis on va commencer le dessin. Je vais me placer en mode normal et je vais cacher les plans. Alors, je commence immédiatement à dessiner un triangle. Ce triangle-là, je vais lui donner diverses propriétés, la perpendicularité sur le sommet, les deux côtés latéraux égaux, et puis, regardez maintenant, je vais venir le prendre et le fixer comme ça sur l'axe central, l'origine. Et puis, il me reste à mettre les dimensions. Pour un triangle, dans ce cas-là, ça n'en prend pas beaucoup. Ça en prend une. C'est fait. Mon triangle est coté. Alors, je peux l'extruder. On ne le voit pas bien sur le dé. Oui, on le voit bien. C'est 10 mm l'épaisseur. On va appliquer 10 mm d'épaisseur. Et puis, on va s'occuper de faire les trous. Vous allez commencer à prendre l'habitude, pour faire des trous, d'utiliser l'assistant pour le perçage, particulièrement cette session, parce que vous faites des objets en bois et puis généralement les objets en bois sont percés. Alors on prend l'assistant pour le perçage. On va choisir comme système de perçage ANSI métrique. Vous pourriez aussi prendre ISO si vous préférez, mais dans mon cas, je vais prendre ANSI métrique. On est en Amérique, dominé par les États-Unis, donc l'ANSI. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas prendre passage de vis, mais bien taille de perçage. Passage de vis, ça fait un trou un peu plus gros que la dimension que vous indiquez. Et puis, si on veut 10 mm, bien, on choisit. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça nous indique quels sont les standards disponibles pour faire des trous. Alors, 10 mm est évidemment un standard disponible. On veut faire le trou à travers tout, puis ensuite, pour position, on sélectionne. J'ai oublié de sélectionner mon objet en premier lieu, mais c'est amélioré maintenant. Si je sélectionne, il trouve le plan. Alors, c'est fait. Il a réalisé les deux trous. Une fois que c'est fait, je pèse sur Échapper et je donne les propriétés que je peux. Dans ce cas-là, il n'en a qu'une seule, horizontale. C'est fait, il me reste à mettre des dimensions. Alors, entre les deux trous, centre-centre, comme on dit, c'est 25 mm. Et entre le trou et le rebord, ici, eh bien, il s'agit de 32,5 mm. La distance avec l'horizontale, ici, la base, c'est 10 mm. Et puis, j'ai terminé. Alors, j'ai simplement à accepter mes éléments, puis mes trous sont faits. Pour ce qui est des arrondis, vous avez noté que je n'ai pas fait les arrondis dans l'esquisse. Ça aurait été une erreur parce que ça aurait été plus difficile à coter. Alors maintenant, je vais ajouter les arrondis. Le premier, 11,25. Notons le point 25, je trouve, était un petit peu exagéré, mais c'est moi-même qui l'avais mis à l'époque. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait décidé de mettre exactement cette mesure-là. En tous les cas, on vient de l'appliquer. Et puis, on a les autres ici qui auraient bien pu être 5 mm, mais j'ai mis 4,5 mm. On va le respecter aussi. Donc, je sélectionne la commande et puis j'ajoute 4,5 mm sur un côté et sur l'autre. Alors, j'ai terminé ce premier élément. Donc, bonne modélisation pour celui-ci.